Merci, nous sommes arrivés au moment où l'homme de Dieu va nous lire dans le livre d'Exode 21 à 17 et Psaume. Merci. Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et surtout que sa grâce et sa miséricorde puissent se rabonder parmi nous. Parce que c'est vrai, nous avons braté l'effroi et ce continent, c'est un continent où si on n'est pas très fort, on risque de même pas venir à l'église. Parce que ça sera toujours la météo. Amen. Quand il neige, quand il fait froid, parfois les gens se disent, bon, qu'est-ce qu'il faut? Il faut peut-être être au chaud, ne pas se promener pour attraper le coup de froid. Mais nous savons que les dimanches, c'est le jour où le Seigneur nous donne toujours la force pour que nous puissions encore commencer une semaine que nous avons pu terminer peut-être avec beaucoup plus de difficultés. Et parce que Dieu nous réconforte toujours par sa parole, et sa parole c'est comme un traitement. Là où nous avions des soucis, la parole de Dieu nous donne de l'espoir. Amen. Dans la grâce du Seigneur aujourd'hui, nous avons le psaume de fils de Corée. Fils de Corée, psaume 49. On va prendre une partie du 16e verset jusqu'au 21e verset. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient. Car il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Amen. Et pourquoi les 10 commandements? Parce que Dieu, quand il a fait sortir les enfants d'Israël, il a voulu que ces enfants ne puissent plus se perdre, qu'ils puissent être bénis par rapport là où ils étaient en Égypte. C'est pourquoi en cours de route, le Seigneur leur a donné ces commandements. Nous les disons, nous aussi, pour que nous puissions les intérioriser et connaître le chemin qui mène à la bénédiction. Exode 21 à 17 nous dit ceci, les 10 commandements. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne,
ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Il est notre Seigneur et Sauveur. Pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils doivent se confier en lui apporter tout leur fardeau, car il est là pour nous aider, pour nous sauver. Amen. C'est la chanson que nous allons vous interpréter. C'est une chanson en Swahili. Poke Yesu. Poke Yesu maishani mwako, akusamehe makosa yako, abariki mahitaji yako. Poke Yesu, poke Yesu, okolewe. Poke Yesu maishani yako, akusamehe makosa yako, abariki mahitaji yako. Poke Yesu, poke Yesu, okolewe. Poke Yesu maishani mwako, akusamehe makosa yako, abariki mahitaji yako. Poke Yesu, poke Yesu, okolewe. Kuwa na mali ni mali yake, hakuna kitu asiyoweza. Umukabidhi maisha yako. Poke Yesu, poke Yesu, okolewe. Poke Yesu maishani mwako, akusamehe makosa yako, abariki mahitaji yako. Poke Yesu, poke Yesu, okolewe. Poke Yesu maishani mwako, akusamehe makosa yako, abariki mahitaji yako. Poke Yesu, poke Yesu, okolewe. Ndiye mwanzo na ndio mwisho, ni mchungaji anayetunza, umupatie maisha yako. Poke Yesu, poke Yesu, okolewe. Poke Yesu maishani mwako, akusamehe makosa yako, abariki mahitaji yako. Poke Yesu, poke Yesu, okolewe. Poke Yesu maishani yako, akusamehe makosa yako, abariki mahitaji yako. Poke Yesu, poke Yesu, okolewe. Poke Yesu maishani yako, akusamehe makosa yako, abariki mahitaji yako. Poke Yesu, poke Yesu, okolewe. Poke Yesu maishani mwako, akusamehe makosa yako, abariki mahitaji yako. Poke Yesu,
Kinarwa, kinaba.
qui te téléma, pour te yamba loba yanguya, pour les ana pouvoir et kobikisa. Sous nos applaudissements, nous appelons l'homme de Dieu. Merci, nous pouvons nous asseoir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que Dieu lui-même, il a partagé les temps. Il a fait de telle sorte que toute chose puisse se dérouler en son temps. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. C'est-à-dire, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller, un temps pour marcher, pour s'asseoir, et surtout pour être attentif à la parole de Dieu. C'est maintenant ces temps-là. Parce que nous avons eu le temps de dormir la nuit. Maintenant, c'est le temps d'écouter la parole de Dieu, parce que ça nous fera du bien. Donc, il faudrait bien prier en soi pour que l'esprit de sommeil puisse te quitter. Parce que le diable, lui, c'est toujours ce moment qu'il choisit pour qu'on ne puisse pas être attentif à la parole de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, nous aurons à lire deux évangiles. Deux évangiles dans le Nouveau Testament. Le premier, c'est bien sûr l'évangile selon Marc. Marc chapitre 10, versets 17 à 22. Et après, on passera l'évangile selon Luc, chapitre 12. Ça sera des parties 16 à 21. Et toujours dans ces chapitres 12, 33 à 34. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point plutôt de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. » Jésus lui a regardé les mains et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Amen. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'abattirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où les voleurs n'approchent point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Alléluia. Prions. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici dans ta maison aujourd'hui, ce 25 février 2018. Et merci Seigneur, parce que nous nous acheminons encore vers la fin de ce deuxième mois de cette année. Tu nous as fait vivre tous les mois de janvier. Et voilà que nous sommes presque à la fin de ces mois. Et petit à petit, c'est vrai, nous acheminons encore, peut-être vers la fin de cette année, si ta grâce sera parmi nous.
Mais voilà, beaucoup d'entre nous avec qui nous avons créé ces jours la bonne année, ils sont plus en vie. D'autres sont malades, d'autres ont des difficultés pour même venir à l'église parce qu'ils ont des problèmes dans leur famille, des problèmes de deuil. C'est pourquoi nous pensons aussi à cela en ces moments. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous donnes, parce que la parole, c'est ce qui nous fait du bien toujours. Nous pouvons recevoir des prophéties, nous pouvons recevoir tout, mais tout ce qui est capital et tout ce qui est important dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est bien sûr la parole. Et nous qui sommes devant ce peuple, nous ne sommes pas dignes d'interpréter. C'est pas ça que nous venons de lire. Si c'est toi-même qui veux nous donner de l'intelligence, est-ce qu'il y a de la sagesse divine? Et nous demandons que tu puisses aussi donner à tes enfants le temps de suivre, parce que l'ennemi, voilà, lui ne choisit que ces moments pour qu'il puisse mettre l'esprit de sommeil, des distractions. Mais parce que quand toi tu parles pas comme les hommes, et ce que tu nous donnes, tu ne donnes pas comme les hommes aussi nous les donnent. C'est pourquoi nous laissons ces moments de sainte main, du début jusqu'à la fin, et la joie que tu nous procures, et cette joie-là puisse s'étendre maintenant et à jamais, parce que tu es notre Dieu, tu le resteras. Aujourd'hui, éternellement, nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. J'espère que tout le monde est content d'attendre la parole. Amen. Si nous applaudissons très fort notre Dieu pendant même 30 secondes, parce que ce Dieu-là mérite gloire, louange et adoration. Voilà, parce que dans la vie, nous avons toujours le temps d'applaudir beaucoup de choses. Surtout ceux qui sont rendus à un stade, peut-être hier, ils ont été contents que leur équipe a gagné. Amen. On a vu même déjà vouloir entrer dans la télé parce que c'est Messi qui marquait. Amen. Comme s'il avait l'impression même de l'embrasser. Et on a même déjà se fâché, même détruit leur télé parce qu'ils ont encaissé un but. Alléluia. Donc, toutes ces émotions, bien aimées, il faut que nous puissions bien les gérer par rapport à la parole de Dieu. Et nous avons remarqué que Jésus-Christ, c'est vrai qu'il n'était pas seulement le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ n'était pas seulement l'enfant de Dieu, mais Jésus-Christ fut un grand enseignant. Et vous allez voir que quand les gens s'approchaient de lui, on l'appelait maître. Parce qu'il était maître. C'est vrai, dans la vie, nous avons beaucoup de maîtres. Des avocats, on les appelle des maîtres. Des gens qui ont un certain niveau spirituel et niveau, on appelle aussi des maîtres. Des gens, parfois, qui font le sport, qui apprennent aussi aux autres, vous allez l'appeler maître. Mais vous allez voir que tous les maîtres ne se ressemblent pas. Par exemple, à karaté ou à judo, il y a des maîtres qui sont de deuxième dan, il y a certains qui sont de troisième dan, et vous n'allez pas dire que le maître judoka de quatrième dan ressemble à celui de troisième. Donc vous allez voir que celui qui a quatrième dan a beaucoup plus que celui qui a peut-être les trois dan. Ça, ce sont des appellations que les humains ont essayé d'imaginer. Donc Jésus-Christ, c'est lui, en tant que maître, il est venu dans le monde pour montrer aux gens ce qui en est exactement du royaume des cieux. Parce que beaucoup, surtout à son époque quand il était venu, c'était des gens qui étaient sous la prise d'un certain enseignement des pharisiens, des sadducéens, des gens qu'on appelait aussi des rabounis, des rabbins, donc des gens qui étaient des maîtres. Mais apparemment, c'était un maître pour des gens qui ne comprenaient pas très bien. Et Jésus, quand il est venu, il a eu beaucoup de problèmes à cause de son enseignement, parce qu'il est venu corriger beaucoup de choses que les gens ont attendues de la part des pharisiens. Alléluia. Et c'est pas pour rien que Jésus disait à ces gens-là qui étaient assis sur la peau de Moïse, la loi, parce que ces gens-là étaient de grands champions des Écritures. C'était pas facile de discuter avec un pharisien, c'était pas facile de discuter avec un sadducéen. Donc là, ils pouvaient même te faire tomber par la loi de Moïse, parce qu'ils étaient tellement assis sur ça, et ils croyaient que c'était eux qui étaient des garants même de ces lois de Moïse. Mais Jésus, en tant que maître, quand il est venu, il a compris qu'il ne fallait pas seulement être assis sur la loi, mais il fallait comprendre exactement ce qui était le terrain même de l'homme. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons comprendre que Jésus a enseigné une notion très capitale que parfois nous
les enfants de Dieu, nous ne faisons pas très attention, ou nous passons beaucoup à côté de cela. Parce qu'aujourd'hui, on le dira que beaucoup d'églises, beaucoup d'enseignements, même si vous suivez dans YouTube, vous suivez même à la télé, vous allez voir que beaucoup d'enseignements ont tendance seulement à vouloir amener les chrétiens, les croyants vers l'existentiel, c'est-à-dire ce qui est déjà présent. Et parfois, si un chrétien est pauvre, c'est comme si Dieu n'est pas avec lui. Amen. Si quelqu'un n'est pas riche, c'est comme il ne vit pas très bien. Si quelqu'un n'a rien par rapport peut-être à ce qu'il pense, on imagine que Dieu n'est pas avec lui. Et vous allez voir que ces histoires que nous avons lues aujourd'hui, Jésus a essayé de corriger cette façon de voir des choses. Et l'évangile, selon Marc que nous avons lu, nous rapporte cette histoire, l'histoire de cet homme-là, lui qui se disait que vraiment Dieu l'a béni. Oui, Dieu bénit aussi matériellement, qu'il avait tout déjà et que avec ces champs qui devaient donner beaucoup de récoltes. Et apparemment, cet homme avait un problème de place. Cet homme avait un souci. Où est-ce qu'il va mettre tout ce que Dieu lui a donné? Et il commençait à penser à lui-même que non, ce que je vais faire, je vais modifier des greniers, c'est-à-dire là où on dépose tout ce qu'on récolte, parce qu'avec tout ce qu'il a, avec tout ce qu'il lui a eu cette année-là, c'était tellement beaucoup qu'il ne pouvait pas avoir un endroit qui pouvait le contenir. Et il commençait à faire des projets en lui-même. Je vais faire ceci et finalement, quand je vais entreposer ça, j'aurai beaucoup de choses en vie et je me dirai, même des années qui vont venir, même s'il y aura des gens qui ont faim, mais moi je n'aurai pas faim. Alléluia. Et finalement, cet homme, lui, il faisait ses projets. Mais peut-être lui, il ne pensait pas que c'est vrai, le vrai maître du projet, c'était Dieu. Et quand lui faisait ses projets, il ne disait pas que si Dieu le veut, si Dieu me accorde encore toutes ces années. Et voilà que Jésus a répondu que cet homme s'est comporté en insensé, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas intelligent. Au lieu de dire que tout ce que je suis en train de faire, si Dieu me prête vie ou si Dieu est avec moi, j'aurais peut-être accès à cela. Mais lui pensait qu'avoir beaucoup de choses, c'était déjà bien, c'était tout. Et Jésus a conclu en disant, dans cette parabole, que voilà, Dieu a dit insensé. Mais tout ce que tu as fait, c'est bien. Tu es tenté de penser que tu auras encore un bel avenir devant toi avec tout ce que tu as. Mais ton âme te sera redemandé aujourd'hui. Et tout ce que tu as amassé, ça sera acquis. Alléluia. Et bien aimé, donc vous allez comprendre que dans cette histoire, Jésus est en train de nous montrer que ce qui compte, ce n'est pas tout ce que nous avons comme bien matériel. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons en avoir, mais nous pouvons aussi risquer de ne pas peut-être en tirer profit. Moi, j'ai toujours donné cet exemple parfois. Des gens qui ont déjà écouté ces témoignages, ils vont s'en souvenir. Nous avions un patron, là où j'ai travaillé. Ce patron, lui, Dieu l'a béni, c'est vrai, dans sa manière. Et il avait construit une maison. Il avait estimé que tout ce qui devait être dans cette maison-là ne devait venir que de l'Europe. Et tout ce qui était là, à commencer par le cuillère, à commencer par les lits, les matelas, tout est venu de l'Europe. Et cette maison que notre patron a construite, il ne voulait même pas qu'il s'en sache. Parce qu'il avait tellement beaucoup d'amis dans des milliers d'affaires, de directeurs de banque. Et cette maison, quand cette maison a fini, il n'y a même pas habité. Mais c'était la maison où on est allé faire le deuil. Alléluia. Ça, c'est un témoignage vrai. Et nous tous, même nous les travailleurs dans cette maison, dans son entreprise, ils ne voulaient même pas que les gens sachent. Quand vous entrez là-bas, ils vont vous dire, mais qui vous a monté ici? Et je me souviens ce jour-là, quand on est allé à Massine, à Saint-Fil, beaucoup de gens, leurs yeux n'étaient rivés que sur la maison. Tout le monde regardait. Il faut voir cette maison en étage là. Mais je vous dis qu'il n'a même pas passé une seule nuit dans cette maison.
Quand cette maison est finie, il était déjà malade. Et quand il est mort, c'est là où on est allé faire des deuils. Alléluia! Ce n'est pas pour se moquer des épatons, mais c'est un exemple. Vous dites que voilà, quelqu'un qui lui estimait que tout ce qui devait être dans cette maison-là ne devait pas être acheté à Kinshasa. Et je vous dis que tout ce qui est venu de là était venu de l'Europe. Même son dernier véhicule qu'il a acheté à l'époque, les gens qui savaient encore, c'était Mercedes qu'on appelait Bobby Yadawa. Cette Mercedes a quitté de Matadi jusqu'à Kinshasa dans un conteneur. Ça n'a pas roulé. Il ne voulait pas que ça roule sur la route de Matadi, sinon ça va être abîmé. Amen. On a pris l'ami dans le conteneur, mais il n'a même pas roulé dans cette Mercedes-là. Donc, vous comprenez que Jésus-Christ, lui, avait tout à fait raison de nous faire voir que c'est vrai, les problèmes et que notre trésor. C'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui s'intitule « Quel est le véritable trésor de l'homme ?» Quel est le véritable trésor de l'homme? Et en passant aussi à l'évangile selon Luc, dans le chapitre 12 que nous avons lu, nous allons voir que Jésus aussi est en train de parler. C'est plus 12 que nous parle de l'histoire de cet homme-là qui devait bâtir le grenier. Le 10, lui, par contre, ce que nous avons lu, donc c'est le contraire de ce que j'ai dit pour ne pas que les gens puissent avoir une confusion. Dans Marc 10 plutôt, là, c'est l'histoire de quelqu'un qui s'est mis devant Jésus. Quand il a vu Jésus, il a posé à Jésus cette question, parce qu'il a appelé bon, maître même. Jésus a dit, mais pourquoi tu m'appelles bon? C'était une façon, c'est vrai, Jésus était bon, mais c'est une façon de faire réfléchir cet homme-là. Et cet homme est venu avec une question cruciale. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'on puisse hériter le royaume des cieux? Et Jésus-Christ lui a commencé à rappeler l'observance des commandements. Tu ne tueras pas, tu ne prendras pas la femme d'autrui, tu ne vas pas calomnier, tu ne feras pas ceci. Et cet homme-là était content parce qu'il était presque dans le coup, comme on dit. C'est-à-dire qu'il a répondu à Jésus que depuis que je suis né, depuis ma jeunesse, j'ai fait tout ça. Donc pour moi, je pense que le royaume de Dieu m'est donné déjà. Évidemment, Jésus-Christ lui a regardé, il a aussi aimé cet homme-là, parce qu'en réalité, cet homme observait les commandements de Dieu. Mais il a dit à cet homme, il manque quelque chose en toi. Tu sais que tu es riche, mais fais un geste. Va, vends tout ce que tu as, va donner ça aux pauvres, comme ça tu vas hériter le royaume de Dieu. Alléluia! Ah, la réaction de cet homme était vraiment... Je me dis peut-être cet homme-là dit, pourquoi suis-je allé vers Jésus? Amen. Hein? Il pas problème. Amen. Donc à la place de quoi que Jésus avait dit merci, ce que tu fais, voilà le royaume de Dieu était ouvert parce que tu as observé les 10 commandements. Mais Jésus avait dit quelque chose que lui, cet homme ne s'attendait pas. Vends tout ce que tu as, donne ça aux pauvres, suis-moi et tu vas hériter le royaume de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que cet homme est allé affligé. C'est-à-dire, il était triste. Il a compris qu'il y a bon, j'observe le royaume des cieux, j'observe les commandements, tout ça, mais apparemment, ce n'est pas ça qui suffit pour que je puisse vraiment hériter le royaume des cieux. Voilà, bien aimé, qu'aujourd'hui, nous devons comprendre que Jésus-Christ, lui, il n'était pas matérialiste. Et étant le maître, il connaissait très bien que s'il venait pour prêcher le matérialisme à l'homme, alors ça sera difficile pour que l'homme puisse se concentrer dans tout ce qui est spirituel. Et vous allez voir même dans l'histoire de Luc, et quand vous lisez tout, même les apôtres étaient étonnés de ce que Jésus avait dit, parce que quelque part, quand vous continuez l'histoire, il avait dit que c'est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'il est même facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille. Même les apôtres se sont posé la question, mais qui sera sauvé finalement? Donc bien aimé, qui sera sauvé finalement? Quel est ton véritable trésor? Parce que Jésus-Christ avait même fini par dire que nous devons peut-être vendre tout ce que nous avons et donner ça aux pauvres, et que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Parce que là où sera notre cœur, c'est là où sera notre trésor. Alléluia.
Bien aimé, le véritable trésor de l'homme, c'est quoi? En regardant ces deux histoires, est-ce que posséder des biens matériels, ce n'est pas bien? Est-ce que être riche, c'est un désavantage? Ou être pauvre, c'est un avantage pour le royaume des cieux? Est-ce que c'est vrai, en étant trop pauvre, on va directement au ciel, ou en étant trop riche, on va directement en enfer? Ça, ce sont des problématiques que nous devons nous poser aujourd'hui. Mais je ne pense pas que nous pouvons voir les choses de cet angle-là. Mais ici, le Seigneur veut nous faire quoi? Que, bien aimé, ce n'est pas ce que nous possédons que Dieu regarde. Bien aimé, Dieu, c'est vrai, ne regarde pas. Parce que le trésor de l'homme, ce n'est pas son intelligence. Le trésor de l'homme, ce n'est pas ses richesses. Le trésor de l'homme, ce n'est pas sa beauté. Ce n'est pas notre notoriété qui va nous amener. Parce qu'on était PDG, on était directeur financier quelque part, ou on était, je ne sais pas, responsable informatique. Ce n'est pas ça qui constitue notre trésor par rapport à Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu regarde. Alléluia. Ce n'est pas le bien que nous possédons. Parce que Dieu, lui, il veut que nous puissions seulement lui attribuer notre cœur. Et ce n'est pas n'importe quel cœur. Alléluia. Parce que le cœur que Dieu cherche par rapport à l'homme, c'est ce cœur-là qui est ouvert à l'intelligence de Dieu et qui est ouvert à l'humanité. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont des cœurs, mais durs. Des gens qui parfois, ils voient quelqu'un qui se trouve dans les difficultés, ils voient quelqu'un qui se trouve dans les problèmes, mais lui, il est content de cela. Ce n'est pas ce cœur-là que Dieu veut, mais ce cœur que Dieu recherche, c'est ce cœur-là qui, comme l'homme a répondu, que moi je fais tout. C'est-à-dire qu'on est ouvert même pour que l'autre puisse te ressembler. Alléluia. Dieu bien-aimé, ce n'est pas le ciel que Dieu va nous juger par rapport à ce que nous étions sur la terre. On peut être intelligent ou on peut être moins intelligent, ce n'est pas ce qui compte pour Dieu. Alléluia. Amen. On peut avoir de grands diplômes, on peut faire des études monstrueuses, avoir des masters. Ce n'est pas ce qui impressionne Dieu. Alléluia. C'est ce que Jésus a voulu dire à cet homme-là. Ce ne sont pas tous ces biens-là qui impressionne Dieu. Parce que Dieu peut donner à toi aujourd'hui et il peut le donner aussi à un autre plus que ce que tu as aujourd'hui. Ce que tu crois que tu as beaucoup, peut-être demain, quelqu'un en aura encore plus que toi. Amen. Donc nous ne pouvons pas impressionner Dieu avec tout ce que nous possédons. Amen. Connaître, parler le français, ce n'est pas ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas ce qui compte devant Dieu. Dieu ne jugera jamais en fonction de notre capacité de parler interlangue ou interlangue. Amen. Le trésor de l'homme, ce n'est pas ça. Parce que bien aimé, si c'était ainsi, Jésus lui-même, étant fils de Dieu, il allait laisser beaucoup de biens. Étant lui-même fils de Dieu, il avait conçu des maisons peut-être pour sa descendance. Parce que Jésus aussi avait des frères. Il était un grand frère. En tant que fils de Dieu, mais il avait aussi des gens, des petits demi-frères qui allaient eu avec son père, sa maman Marie. Mais vous allez comprendre que même la famille de Jésus-Christ ne trouvait pas intérêt aux enseignements de Jésus. Et ce n'est pas pour rien que Jésus avait dit que nul n'est prophète chez lui. Alléluia. On n'a pas cru à Jésus-Christ. Parce que même les Juifs croyaient que Jésus était venu pour qu'il puisse être libéré de l'esclavage des Romains. Et les gens même ont critiqué Jésus, croyant que c'était lui qui devait pour que les gens puissent passer de l'esclavage pour être en liberté. Non. Le véritable trésor de l'homme, c'est quoi, bien-aimé? Nous devons comprendre aujourd'hui que même l'église dans laquelle nous fréquentons ici aujourd'hui, c'est une église qui amène les gens à comprendre que ce que Dieu a besoin, c'est que nous, dans nos prières, quand nous faisons, nous devons chercher tout d'abord à hériter le royaume des cieux. Alléluia. Parce que, comme cet homme-là, qui lui, il avait tout réussi cette année-là, il pensait bien sûr qu'après demain, il allait bénéficier de tout cela. Mais voilà que Dieu a dû me tirer insensé parce que tout ce que tu es en train de penser, cela ne va même pas te servir. À quoi bon se donner la peine
de faire tout pour que nous puissions être bénéficiaires matériellement pendant que spirituellement nous sommes pauvres. Alléluia. Et Jésus a bien répondu à cet homme-là, va tout ce que tu as, donne ça aux pauvres, suis-moi. Parce que ce n'est pas qu'il a voulu dépouiller cet homme pour que cet homme puisse devenir pauvre, qu'il puisse se désintéresser, mais c'est une façon de montrer qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un bon croyant se désintéresse des choses matérielles. Alléluia. Ce n'est pas ce qui compte. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'hommes de Dieu, quand ils passent, moi j'ai des chaînes de télévision, moi j'ai un avion, oh, moi j'ai fait ceci. Ils font des extravagances devant les gens. Dieu n'en a cure de cela. Alléluia. Amen. Si c'était ainsi, il n'allait pas dire cette parabole que voilà que l'homme, tout ce qu'il avait, il ne pouvait même pas en bénéficier. Est-ce que nous faisons un effort pour que nous puissions hériter le royaume de Dieu? Est-ce que quand nous venons dans l'église, est-ce que nous mettons en premier plan nos besoins matériels ou nous mettons en premier plan nos besoins spirituels? Est-ce que c'est notre âme que nous cherchons à sauver ou nous cherchons à sauver notre corps? Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, là où il y a la pauvreté, par exemple en Afrique, vous allez voir que les enseignements qui passent mieux, ce sont les enseignements de la bénédiction. Il y a des gens qui veulent voyager, ils veulent voyager, venez avec ton passeport. Ceux qui veulent, les gens font aller même faire des jeûnes et prières pour qu'ils puissent seulement voyager. Alléluia. Est-ce que le fait de passer de l'Afrique en Europe, est-ce que vous méritez vraiment le royaume d'ici? Ou vous êtes bien? Beaucoup d'entre nous ici, nous avons peut-être déchanté en arrivant ici, qui n'avaient pas le sentiment de rentrer. Surtout ceux qui avaient peut-être des bonnes places. Moi, j'ai travaillé, j'étais dans un bureau climatisé. Quand je sortais, c'était des soirs où c'est le soleil qui vous attaquait. Mais le premier jour où j'ai mis mes pieds en Europe, je me suis dit, mais évidemment, ah bon, c'est ça l'Europe? Et on a passé un moment de calvaire où je ne sais pas si le sommeil était plus long que les jours que Dieu a créés. Amen. Dieu a créé 24 heures, mais le sommeil était plus de 24 heures. Amen. On s'imaginait, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je me suis embourbé dans cette histoire? Est-ce que c'est ça? Est-ce que voilà le temps que vous commencez à vous adapter ici, que les choses viennent? Donc pour dire que bien aimé, ce n'est pas ce que Dieu a besoin. Amen. Vous pouvez être tout ce que vous pouvez. Patron, peut-être PDG, peut-être directeur de finances, peut-être chef d'entreprise, mais devant Dieu, ce n'est pas ce qui compte. Alléluia. Amen. Mais le trésor de l'homme, c'est son cœur. Amen. Amen. Parce que c'est son cœur-là que Dieu a besoin. C'est le cœur à transformer. Parce que Dieu ne transforme que le cœur. Parce que le cœur de l'homme, c'est tout, ça contient tout. Vous pouvez être transformé, vous étiez maigre, vous devenez gras, vous étiez peut-être ébène, vous avez fait peut-être choco. Amen. Ce n'est pas ce qui compte devant Dieu. Est-ce que vous avez changé votre visage et votre cœur a-t-il changé? Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont changé de visage, il y a des gens qui ont changé de physionomie. Et parfois, on nous encense, surtout les gens qui ont l'habitude d'envoyer des photos à Kinshasa. Moi, quand j'étais encore à Kin, on était impressionné par un ami. On a grandi ensemble, mais lui, il a eu le temps de venir en Europe un peu avant, en Suisse. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il y avait qu'on a envoyé la photo. Ah, Calvin a envoyé des photos. On est allé dans la maison. Ah, il était un peu mince. Ah, il est devenu grand. Ah, c'était des photos où, sur la table, il y avait des œufs. Il y avait des miliki, il y avait des gros pères. Alléluia. On était devenus jaloux dans le quartier. Amen. Tout le monde nous disait non, il faut que tout comme Alléluia. Vous comprenez un peu? Donc, c'est-à-dire le simple fait de voir cette photo, on imagine que dès qu'on arrive ici, ça non, ce n'est pas ce que Dieu a besoin. Bien aimé, on peut bien prendre soin du corps, mais ce qui est mieux, c'est prendre soin de son cœur. Alléluia. Le trésor de l'homme, c'est Dieu. Parce que l'homme là, qui avait dit que lui, il va encore grandir ou agrandir ses greniers, il n'avait pas mis Dieu comme son trésor. Il n'a pas mis Dieu qui puisse être le protecteur de ce qu'il lui avait. Il imaginait que ce qu'il avait gagné, ce qu'il avait, c'est tout ce qui comptait.
Mais or, il avait oublié que son grand pourvoyeur, c'était Dieu. Il fallait laisser son projet entre ses mains de Dieu. Il fallait laisser ses ambitions entre les mains de Dieu. Est-ce que nos ambitions sont entre les mains de qui? Ah! On aura 15 ans à Kendete. Alléluia! Beaucoup de gens ici, ils ne veulent pas partir à Kinshasa avec leurs anciens vêtements. Des voyages. Il y a mon train. Amen. Il y a nos comptes déjà nini. On a 5 euros ici qui fait bima. Alléluia. Pour que les gens qui puissent voir là-bas. Parce qu'ils s'imaginent que s'il va avec un vieux soulier un peu rouillé, on ne va pas croire qu'il est venu de l'Europe. Alléluia. Voilà parfois des ambitions que nous avons. Démontrer aux gens que nous venons de l'Europe. Démontrer aux gens que 15 ans de qu'il n'y a pas en matière. Alléluia. Bien aimé, on peut même partir avec un dipape à Kinshasa. Ce n'est pas ça qui va faire que tu n'arrives pas en Europe. Alléluia. Il y a des gens qui vont incognito là-bas. Et il faut imaginer aussi qu'il y a des gens qui font des affaires là-bas. Ils sont mieux que nous ici. Qui parfois l'Europe ne leur dit rien. Alléluia. Parce que quand toi tu te penses que tu es pro, mais il y a des gens qui sont des locaux. Parce qu'on dit un locaux. Amen. Entre guillemets. Comme on est habitué à dire des locaux. Mais peut-être ils vivent mieux que nous. Amen. Nous ici, parfois ici l'hiver, comme j'ai vu cette blague avec ces hommes-là, c'est le WhatsApp. Il est en train de pleurer sur l'hiver. Ah, il faut alléluia. Voilà les conditions où nous vivons. Mais nous allons remarquer, bien aimés, que les bons trésors de l'homme, c'est être riche pour Dieu. Alléluia. Être riche pour Dieu, c'est ce que Dieu veut nous faire voir, les vrais trésors. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons être humbles. Il ne faut pas nous enorgueillir. Que moi je suis ceci, moi je fais cela, moi je suis plus que celui-là, moi j'ai étudié plus que celui-là, celui-là ne sait pas lire, celui-là ne sait pas écrire, ce n'est pas ce que Dieu compte. Amen. Amen. Parce que Papa Simon Kimbangu, lui-même que nous suivons aujourd'hui, grand maître de la spiritualité, il a fait quelles études? Il a accueilli quel diplôme? Jésus-Christ lui-même, il discutait même avec les apôtres, les pharisiens, les sadducéens. À 12 ans déjà, il éblouissait même ces gens-là. Il n'a fait pas de grandes études. Alléluia. C'est pourquoi nous devons tempérer un peu notre façon de voir des choses. Parce qu'aujourd'hui, le véritable trésor de l'homme, ce n'est pas un trésor matériel, mais c'est un trésor spirituel. Alléluia. Parce que nous avons trouvé ici tout, mais nous n'allons pas tout amener. Et même le jour de notre mort, même l'habit là que tu mettais dans un coffre-fort, c'est pas peut-être pas on va te mettre. Des bijoux là où on tient comment on appelle ça? Mon piété, abayé bien. Amen. Alléluia. Alléluia. Et parfois les gens qui ont mis les bijoux dans mon piété, les mots piété à récupérer. Amen. Trésor n'a eu mon piété à Zion. Parce que tu n'étais même pas capable de payer ce qu'on t'a donné. Alléluia. Donc vous comprenez que bien aimé, nous devons comprendre qu'aujourd'hui, nous devons façonner notre façon de voir des choses. Je suis pas en train de dire ici que nous ne pouvons pas demander à Dieu qu'il nous puisse donner aussi ce qui est matériel. Mais ce n'est pas ce qui va focaliser la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. Qui te reste dans une bicoque, celui-là dans un HLM, c'est-à-dire que Dieu, les jours-là, ne venait pas voir. Il y a un HLM, il y a un pavillon. Alléluia. Peut-être que c'était son temps d'être béni pour cela. Ça ne peut pas te tracasser. Parfois, on a le cœur qui se trouble. On entre dans la maison de quelqu'un, on voit comment lui il a rasé sa maison. Alléluia. Vous voyez comment, parfois, on passe à côté de la plaque. Bien aimé, lui, s'il a eu cette façon de voir des choses, peut-être il ne sait pas donner de la tête. Toi, tu vas te donner de la tête, pourquoi? Il y a crédit. Alléluia. Amen. 10 ans, ils ont intérêt. Alléluia. Tu t'es empiétré. Alléluia. Bien aimé, s'il n'est pas capable d'apprêter à cette élève, il ne faut pas aller à cette élève.
Laissez ceux qui ont la possibilité d'apprêter ses élèves. Alléluia. Tu finiras fiché à la Banque de France. Mon père, ça y est, carte d'électeur. Amen. Avec les limites arrêté immédiat. Amen. Il y a un visa premier. Comme arrêté immédiat. Parce que toi-même tu t'es cherché des problèmes. Parce que tu n'as pas compris que ton vrai trésor, c'était Dieu. Alléluia. Et nous allons comprendre, même les islamistes d'aujourd'hui, les fils de Corée, nous ont montré cela aujourd'hui dans l'épisode que nous avons lu 49. Les fils de Corée nous montrent que bien aimé, que tout ce que nous amassons ici, ce n'est pas ce qui va amener. Dieu ne me regardera pas que tu as vécu pauvre. Tu as 40 ans dans la vie, 50 ans pauvre. Non, Dieu ne gardera pas que tu étais riche de cela. Si c'était ainsi, même les Bakondi, les présidents, allaient déjà acheter le royaume des cieux avec l'argent qu'ils ont amassé. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, Jésus est en train de nous faire canaliser. C'est lui le bon chemin. Et il nous dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Il nous montre que le vrai chemin à suivre, c'est de chercher que notre cœur puisse être là où il y a notre trésor. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont morts à cause de leur bien. Vous voulez tellement multiplier des choses, vous donnez confiance à votre frère, à votre neveu vous déçoit. Et finalement, vous avez tout perdu. Comme cet homme-là qui pensait que non, faire des affaires, oui. C'est pourquoi, bien aimé, on ne peut pas faire des affaires, on ne peut pas faire des choses sans mettre Dieu en avant-plan. Ça va échouer. Alléluia. Et vous saurez que des remords. Voilà le fils de Corée nous dit ceci dans le psaume 49, à partir du 16e verset, nous avons lu. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts quand il me prendra sous sa protection. Alléluia. Nous voulons que Dieu puisse nous prendre sous sa protection. Et si vous voulez que Dieu puisse vous prendre sous sa protection, vous devez vous rapprocher de Dieu aussi. C'est comme quelqu'un qui veut assurer sa maison, qui veut assurer son véhicule, qui veut assurer quoi que ce soit. Et il doit chercher une maison d'assurance. Amen. Et il sait que, comme il a cette assurance-là, s'il arrive un problème à la hauteur de le contrat qu'ils ont fait, et peut-être il sera remboursé. Et ces gens-là, parfois, qu'ils habitent à côté de la Seine, peut-être ces gens-là n'ont pas peur, parce qu'ils ont payé des assurances, qu'ils ont payé de telle sorte que même s'ils l'ont entré, comme on a vu dernièrement que la Seine a débordé, mais ils savent qu'avec leur assurance, même s'ils perdaient tout ce qui se trouve dans leur maison, l'assurance va les rembourser. Alléluia. Et bien aimé, toi tu es sous la protection de qui? Nous sommes sous la protection de qui? Quand il y a un problème, qui peut nous rassurer? Alléluia. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit. Parce que le trésor de sa maison se multiplie. Ah, comment on a amen. Ah, vraiment. Amen. 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 Non. Ne sois pas étonné que quelqu'un s'enrichit. Au lieu d'éviter sur un côté la modèle nini. Sur pas de Amen. Il y a des gens qui ont sacrifié leur trésor, leur cœur, leur âme. Parce qu'ils veulent plaire aux gens. Ils veulent que là où ils sortent, les gens parlent de Dieu. Mais peut-être toi, tu as encore ton cœur, ton âme qui n'est pas encore sacrifiée. Alléluia. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que le trésor de sa maison dit, car il n'apporte rien à mourra. Alléluia. Bien aimé, même si on va kundayo na mutukango, na mjolo akutango isikani. Popo talo na teza mukebo. Alléluia. Même il veut pas que ça passe. Vous pouvez faire des extravagances. Ça c'est pour impressionner les gens. Aussi je mets enterrez-moi dans mon véhicule. Aussi je mets vous m'enterrez dans mon yacht. Yachuana et vous pam. Alléluia. Mais on vous fait des mausolées grandioses comme cette maison là. Ce n'est pas ce qui va impressionner Dieu. Qui n'apportera rien. Moi j'ai déjà vu, j'étais à Gitambo, un vieux Gitambo est mort. Ah bah il y a Gitambo, bah Taliban, n'a pas déjà besoin de l'Israël. Amen. On peut aussi à Koufinaït. Alléluia. Ah, tout le monde va vivre, on ne fait pas dire les noms, c'est pas dire que dans la famille d'abord. Amen. Ils le connaissent. Moi j'ai vécu ça comme ça. Donc leur ami est mort, la première chose, ils ont commencé déjà à fouiller les poches. Ils ont déjà sorti les quelques billets des banques qui restaient là. Ah, mais vieux qui gagnent, amen, c'est ce qu'ils ont répondu. Amen.
Non, nous étions encore jeunes, j'ai vu ces vers Boudjala là-bas, venir Boudjala. Ah, c'est grave, voilà. Mais peut-être lui, avec ce qu'il avait dans sa poche, peut-être il avait des projets. Il avait se rendre au marché, acheter, mais il est mort avec son billet de banque dans la poche. Mais c'est lui qui l'a apporté, ce sont les autres qui sont arrivés. Amen. Ces trésors ne descendent point avec lui. Voilà, bien aimé, les trésors matériels ne descendent point avec nous. Ce qui descend avec nous, c'est notre cœur. Alléluia. C'est notre âme. C'est pourquoi nous avons tout intérêt à bien gérer notre âme. Parce que c'est ça que finalement Dieu redemandera. Parce que la parabole que nous avons lue est bien claire. Jésus a dit, Dieu a dit à cet homme-là, mais ton âme, ça sera redemandé cette nuit-là. Et tout ce que tu as amassé, à qui sera-t-il? Aux gens qui sont restés, bien sûr. Bien aimé, c'est comme ça. Et ici, j'insiste encore, je ne dis pas que les gens ne peuvent pas être bien habillés, les gens ne peuvent pas, non. Habille-toi bien à la mesure de ce que tu peux. Amen. Si dans ta vie, tu n'auras jamais l'occasion d'entrer là-bas au Samaritain, s'il n'y a pas de problème. Soza on écoute la Lafayette, qui n'entend pas Tati. Alléluia. Nous sommes dans le magasin. Alléluia. Nous sommes dans le ticket dans 15 amen. Amen. Carrefour, peuple, ça va ticket. Alléluia. Si vous êtes content de votre Dieu, vous l'appréciez très fort parce qu'il est bon. Bien aimé, voilà que nous devons comprendre qu'on ne peut pas être impressionné parce qu'on est en Europe ici. Il faut entrer dans Weston, il faut aller ici d'Aki, on a 4 Weston, dans les 5 Weston, il y a arrêté comme des vulgaires, parfois discussions que nous voyons parmi nous. Quelqu'un qui vient là-bas, même les gens qui disaient, oh, il y aura 2 fois. Est-ce qu'ils sont encore là? Non, il y a 2 fois, non, non. J'ai regardé, c'est pas pour peut-être me moquer de cet artiste. On a monté sur une vidéo sa maison, parce qu'apparemment il construisait ce qu'on appelle une maison blanche. Inachevé. Il y a de l'eau de pluie qui entre. Il y a des cas où personne ne peut achever ça. Mais dans sa vie, il a bien voulu se faire plaisir. Mais voilà qu'il n'a pas eu le temps de terminer, comme je vous ai donné l'exemple tout au début de notre patron. Il était quelqu'un, chaque mois, lui il était ici en Europe. Et chaque jour, il mettait un habit. Il n'a jamais mis, là, toutes les années que j'ai passé dans cette société, et là, quand il venait au travail, je n'ai jamais vu porter un habit 2 fois. Chaque jour, il portait un autre habit. Quand il va à midi, c'est reposé. Quand il revient, il change d'habit. Les jours où il est mort, pour même qu'on puisse seulement sceller la valise qui contenait des abacos, il a fallu que 2, 3 neveux puissent s'asseoir dessus pour qu'on puisse bien fermer les tirettes. Il a laissé des trucs. On a commencé à vendre des téléviseurs par ses enfants. Et voilà, les cuisiniers sortaient. Et je ne sais même pas si cette maison existe toujours, mais je vous dis franchement que personne, lui-même, n'a jamais dormi dans cette maison. Et quand nous sommes venus, tout le monde regardait. Quel bel ouvrage! Ah bon? Il y a même certains directeurs de banques qui se disaient floués. Ah, mais ce type avait beaucoup d'argent. Et son cortège mortuaire. Mais tout le monde s'est posé la question, c'était qui? Un président de la République? Un ministre? Je vous dis que ça commence ici à l'ISN, je ne sais pas comment, ou même vers 104 et là, vous avez encore des véhicules. Et même son cimetière à Gombe là-bas, est-ce que ça s'entraîne? Est-ce que si aujourd'hui on est rentré pour voir encore son cimetière? Et ça résiste. Donc quand on regarde tout ça, bien aimé, c'est vrai, cette question nous est posée, quel est le véritable trésor de l'homme? Alléluia. Ne pensez pas parce que nous sommes ici en Europe, et peut-être que nous allons hériter les royaumes de ceux, puisque ceux qui sont en Afrique, peut-être ceux qui sont au niveau de Kivu, parce qu'ils travaillent dans des mines difficilement, ils gagnent qu'1 euro peut-être par jour. Non. Voilà que les fils de Corée, ils sont en train de nous faire une réflexion. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie. On aura beau te louer des jouissances que tu te donnes. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, c'est une interpellation que nous devons sortir d'ici. Est-ce que, quand nous venons prier ici, nous venons prier pour quelle finalité?
Comme le livre de Luc nous dit dans 34, 12, 34, là où sera votre cœur, là où sera votre trésor. Là où sera votre trésor, là où sera votre cœur. Quel est l'emplacement de votre trésor aujourd'hui? Quel est le vrai trésor que vous avez? Qu'est-ce que vous montrez devant les gens? Est-ce que je suis? Est-ce que lui n'est pas? Est-ce que moi je suis plus que? Ou lui est moins que? Voilà, ce sont des questions. Quand on regarde tout ça, je pense que ce n'est même pas la peine de s'enorgueillir dans la vie. Amen. Amen. Même nous qui parlons un peu français, on a fait un effort, tout ça. Ce n'est même pas la peine de se moquer de celui qui ne sait même pas parler français. Ce n'est même pas la peine de se moquer de celui qui ne sait même pas écrire français. Parce que ce n'est pas ce que Dieu fait. Et ce n'est pas ce que Dieu regarde. Alléluia. Et pour terminer, peut-être avant de lire le dernier verset, il y a une chanson qui dit Oh Yahvé ketalanga ziziko Montima ketalanga Oh Yahvé ketalanga voituko Montima ketalanga Oh Yahvé ketalanga ziziko Montima ketalanga Oh Yahvé ketalanga voituko Montima ketalanga Alléluia 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 Pemba tuna pemba Pemba tuna pemba Pemba tuna pemba Pemba tuna pemba Alléluia 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 Pemba Alléluia. C'est vrai, Dieu ne regarde que le cœur. Oui. C'est vrai, Dieu ne regarde pas les visages. Dieu ne regarde pas ce que nous sommes, mais Dieu regarde le cœur. C'est pourquoi ton trésor, c'est ton cœur qui te veut apporter à Dieu. Amen. Amen. Et le dernier verset du psaume 59, 21 nous dit ceci. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Alléluia. Amen. Si on n'est pas intelligent de comprendre que tout ce que nous voyons, tout ce que les gens veulent que nous puissions être, c'est pas ça, c'est manquer d'intelligence. Et la vraie intelligence, c'est mettre Dieu à premier exergue. C'est pourquoi chacun de nous partira avec cette question. Quel est ton véritable trésor? Alléluia. Quel est ce que tu fais? Est-ce que tu vas ressembler à cet homme qui a amassé tout et qui se disait je vais modifier les greniers? Tu vas ressembler à cet homme que Jésus a dit vends tout et suis-moi, et lui est parti triste? Ou tu vas ressembler à celui qui va tout perdre mais qui va gagner la vie éternelle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Amen. Applaudissez très fort pour la parole. Merci, mettons debout. L'homme de Dieu va prier pour nous. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Matonde. Yo bien ami mosali atata nzambe solo lakisandakisela moyepa ya bandimi kolo aponaki yo ozala mosali na ye yo kokamati ezaleli ya bapakano. Amen. Dise semo balobaka na biso nyonso bakolo moninga azwi te
Moi, je dis, ah, Bondela. ah, Bondela. Pour la musique, c'est Bakangi. Amen. Moi, je dis, tout à l'heure, mon ingé, bon, tout ça, c'est un peu pambaté. Isika, Bananzambe, Bazali, Isika, Zamazo, Kokisa, Mikano, Togo, Sepela. Et donc, à l'Iboso, nous, avant que nous ayons vu Sepela, maman a dit ça, moi, il Bénédicte. Hein? Et là, non, il y a un Liboso, maman a dit ça, Bomoni, Lobby, a fait un anniversaire. Amen. Le a fait un anniversaire. Mais malheureusement, les gars gâteaux, on a maman, papa là-bas. Je ne vais pas passer, donc il y a un dans présenté à Nakanda. Mais, il y a un cabaret, on a présenté gars. Mais pour mettre des bisous le dimanche, pour se présenter des choses. Mais, tu peux pas me dire pour nous pousser à naïe. On a déjà bagagé sous Moula Moko, Kati, na Mokilipo naïe. L'obi bango bano ni mutu bazola ndabiso. Après biso na bisalo yo tike sengo zamba to pesa mbote ya lokumu pe lipamboli ya nzambe e ba ko sama kombe ya tata mwana pe molimo sana. Merci. Bon tant moninga du sepela ici na sanza ya yambo to janvier c'est qui me 6 bamoko bayebaki bamoko bazwaki invitation bamoko pété c'est qui pena likambo ya batunyo sauté kasi oyo bayebaki kamango bakendaki pe na période na biso na mwa kokoso par rapport ya famille kasi likambo esalamaki ezali ya esengo po ete nzambe alobaki lobango kati na okanda ya genèse to genèse mwasi akotika baboti mobali mpe akotika baboti bakosanga bakoma eloko moko ndenge loba wana esengeli ekokisamaka kati na biso ekozala esengo yango totebisa papa na biso Adrien Kalumbo mpe mama na biso Sarah Belakiaku pote liboso bamana boye liboso merci boye liboso poete ekokisamaki liboso baboti poete ntango mama Sarah zoya bapapa biso bokanga miso na bino amen papa de peta azokota bino bamama botobaka miso na bino amen poete tolingi susu te na nsima so obenga mama Sarah benga ika pese mbote mama Sarah ya okuma bakapo toboyi iso iso na matoi po itoi wana ikomi ya mutu amen voilà voilà papa na biso pe mama na biso ya soyo bakokisaki mokano liboso ya baboti mpona likambo oyo nansi papa na biso junior passé pour papa passé azali kuna mpona représenter biso tozwaki mwa kokoso na mokolo yango tozalaki na matanga awa je crois ya famille boyebi mais tobondelaki nzambe mpona bango po ete likambo bomoni te na jardin de den diabolo sata lelo liboso ayaki yango nakabola bato amen donc toboyi banioka koya apesa mama Sarah Mbuma po apesa papa Kalumbo yewe papa Kalumbo toboyi pe olia mbuma oyo epa mama Sarah soko tuni nzambe te amen tuni nzambe ya soko mbuma oyo bayebila tolia te eza te po miso elala bongo alelio mpe ondimika kolia mbuma bongo amen voilà oyo eza leso oyo mokanda ya nzambe taisi biso te mwasi ya solo azalaki pe mais tomonaki te ada malgré kokoso mwasi wana akreaki ye mais balakisaki ete bakendaki kosufri bango mibali ntango babenganaki bango biso tokopambola nzambe ete oyo ebandi ekekini na suka oyo nyonso baprojet baza nango eza na loboko ya tata nzambe amen tokopesa bango mbote ya lokumu ndenge nzambe mpe na likolo banji mpe basepela kati na likambo bango bakokisi okombo ya tata mwana mpe molimo sana okombo ya tata mpe mwana mpe tata molimo sana tata nzambe kosimasiya tata silukiba molimo sana toloba nini na molingo muti biso mokoma lelo tala tatongo bana na yo atako mali ezalaki na motomo wana kasi balamukaki bakabati basi bati bango balati bilamba na bango bango batami na bango eye na nzela oyo bayaka mpe na biso te nzambe kasi mpo na yo po ete yimeli bango baza bana oyo otia bilemo na yo yango ete trésor na biso ezali nini ete esika nini makasi biso ezali yo mpe motema makasi ekoki kokutana na yo nzambe tokomema motema ya ndenge nini motema etondi na lokaka
motema etonya makambo yo na biso ete nyonso tokozala nango ya ipamba toyei kosenga bomengo toyei kozala na nyonso kasi yango te oza na kopusa yango nzambe pambola biso mpo na eloba oyo po ete toyei kokuta biloko ebele na mokili tokotika yango kasi biso tokozonga obele na molimo na biso epai na yo tika eloba oyo ekei ya bana na yo ekotambola mokama na mokama totiki kimia pambola maboko nyonso oyo ezali kosala po ete lingombo ekende na nzela mpe ezanga eloko te totiki basaliso maboko na yo kobanda biso baidoi liboso ozwi banduye bato basakoli basielo bayeli bambuta potoko mpe moderate mpe bandimi nyonso kongo kinshasa yo lobi nini kaka libote tosengi na biso basali awa kende sala po ete tomona esengo na likambo tobandaki na yo na kimia tosilisi mpe na kimia bana bato bakozonga na mituka na bametro na batrain ntambola na bango lisanga topamboli yo lisusu babayi nyonso osali mpo na biso tozazwi makasi po ete mokumba oyo tomemi nzambe soki otiki biso tokokwela nango na nzela kasi soki osimbi biso tokokende okende ndenge batata na biso mpe bakende na biso kuna na suka bolimo na yo ntambola na biso kimia na yo pesamela mabota nyonso ndenge baye ndenge bazonga te oyo nasengi nao bana basengi na mitema esangani nasengi kodemona kondima po ete kimia oyo tokozonga epai na yo ekopesama lepera mosusu te ezala bongo lelo ezala bongo lobi ezala bongo bileko nyonso nkolo misato aboyi kosenga ntango nyonso ya tata mpe ya mwana mpe ya tata molimo mosa amen 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 matono nzambe apambola mopesa mbote na bolimo ya tata nzambe mesa